Mes chers compatriotes, la situation chaotique que traverse notre pays aujourd'hui nous interpelle tous. Notre conscience nous recommande de nous opposer au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Vous ne devez donc pas rester sans faire quelque chose, sans réagir, sans essayer de réaliser une société et une vie correcte comme vous les envisagez. Pour cela, utilisez la désobéissance civile et les grèves générales illimitées. Ne cédez pas aux intimidations des gouvernants aux abois. Le pouvoir PDG a fait de nous des rebelles, non pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que nous défendons et à cause de notre conscience. Il vient un moment dans la vie où un homme ne peut mener qu'une vie de révolté. N'ayons pas peur. Continuons la révolution. Celle-ci peut nous aider à doter notre pays des dirigeants sociaux du bien-être de la population. Les intimidations et les menaces de mort ne doivent pas nous détourner de la voie que nous croyons juste quand notre conscience est éveillée. La liberté dans notre pays doit être le summum de nos ambitions. Mais ce combat doit être conduit dans les termes présentant moins de risques pour nos vies fragiles. Seule la lutte doit nous offrir les meilleures perspectives et moins de peurs du lendemain. Réclamez votre part du juste Gabon. Demandez un repère dans la société. Pour étancher votre soif de démocratie, offrez-vous de nouvelles journées de grève générale et de désobéissance civile, à l'image de celles qui ont marqué le printemps démocratique de 1990. Bientôt des facteurs militent en faveur de cette option. Cessez donc de vous lamenter en disant « on va encore faire comment ». Vous ne changerez pas les choses en restant passif. Vous ne devez pas vous résigner ad vitam aeternam à la pauvreté, à l'injustice, à un quelconque statu quo. Cherchez donc par d'autres moyens à conquérir de véritables espaces de liberté, le pouvoir de choisir vos dirigeants et de contrôler leur action. Ne regardez pas les têtes de proue de cette lutte. Ce qui compte est d'abord de débarrasser notre pays des profito-situationnistes qui l'ont pris en otage et qui le pillent sans se soucier du bien-être du peuple. Lutter contre les crimes rituels. Ceux-ci ont pris de l'ampleur avec l'incorporation formelle d'Ali Bongo dans la société secrète Panthère Noire, qui n'est en réalité qu'une perversion du vaudou. Après avoir accédé aux manettes de l'État, il s'est créé une légitimité aux yeux des Gabonais en séparant de nouveaux attributs de puissance et de mystère alliant des éléments issus des rites maçonniques et des éléments autochtones du mysticisme animiste. Son gourou Meksa Kombesi, qu'il a nommé directeur de cabinet, l'a convaincu que les organes humains ont le pouvoir de forcer le destin en favorisant une longévité politique. Il l'a persuadé que le sacrifice humain est le mode de communication entre les hommes et les dieux. Pour disposer régulièrement d'organes humains servant à fabriquer les fétiches destinés à consolider le pouvoir du président de la République, Meksa Kombesi a mis à contribution d'autres fils du pays pour créer un réseau national de prédateurs d'organes humains à travers les 9 provinces de notre pays. Nous avons entrepris de déposer une plainte à la Cour pénale internationale. Nous avons déjà pris des avocats qui sont en train de monter le dossier en bonne et due forme. D'ici là, nous irons à La Haye déposer cette plainte avec les preuves que j'ai collectées pendant mes 14 années d'investigation sur le terrain. Mes chers compatriotes, intensifions la lutte. Le peuple du Burkina Faso nous a donné une belle leçon de la révolution pacifique. Nous devons marcher dans son sillage. N'ayons pas peur. D'ailleurs, la peur a changé de camp. Depuis le début de la contestation, Ali Bongo ne mange plus les 2 poulets qu'il mangeait à chaque repas. Depuis le début de la contestation, il s'est brusquement souvenu que l'Église catholique existe. Poussons-le vers la porte de sortie. C'est le pire dirigeant que le Gabon ait eu depuis son accession à la souveraineté nationale. Aux policiers, gendarmes et militaires, je demande de cesser de réprimer dans la force les manifestations pacifiques. En exécutant les ordres qui vous sont donnés et en vous réfugiant derrière les décisions de vos supérieurs, vous faites un jeu qui se retournera contre vous un jour. Si la poule dit que personne ne verra ses fesses, ceux qu'elle n'a pas encore tourné sont derrière du côté d'où vient le vent. Vos supérieurs qui vous donnent ces ordres ne sont pas eux-mêmes exempts de tout reproche. Les ordres qu'ils reçoivent sont destinés non pas à protéger le peuple, mais à étouffer ses légitimes revendications, à réduire en ayant sa parole, à confisquer les faibles moyens dont ils disposent
pour exprimer les injustices dont il est victime. En attaquant le peuple, vous vous attaquez vous-même. République est un mot qui vient du latin respublica, qui signifie la chose publique. Quand vous avez juré de défendre la République, vous êtes engagé à défendre le peuple gabonais, pas à le frapper, pas à lui confisquer les faibles moyens d'action et des paroles dont il dispose, pas à utiliser la force et la violence pour faire respecter les intérêts d'un pouvoir en place. Cessez donc de faire du mal au peuple. Quand vous frappez les manifestants, qui tient la matraque? Ce n'est pas votre chef, ce n'est pas votre ministre, ce n'est pas l'État, c'est vous-même, seulement vous. Quand vous dégainez vos matraques et grenades offensives, personne ne vous tient la main. Vous êtes le seul à décider. Vous exercez votre libre arbitre, votre liberté d'être humain, et donc vous êtes responsable personnellement de vos actes. Quand ce pouvoir tombera, vous en répondrez devant l'histoire. Vous savez, on dit au village que lorsque le fromager tombe, les boucs montent dessus. Quand vos enfants, dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans, verront sur Internet les vidéos filmées aujourd'hui et qu'ils vous poseront des questions, que répondrez-vous? Vos enfants vous reconnaîtront. Ils verront les coups, ils verront les confiscations, ils verront les blessures. Même si vous allez vous cacher dans les recoins les plus reculés du Gabon, la mémoire se souviendra que vous êtes des tortionnaires. Vous répondrez à vos enfants en disant que vous avez reçu des instructions. Vous ne pourrez pas dire cela. Vous n'allez pas vous réfugier derrière cet argumentaire. Vous obéissez à un système criminel qui ne fait s'enrichir indéfiniment et enrichir une minorité au détriment de la majorité. N'épousez donc pas les actes qui vous ouvriront les portes de la Cour pénale internationale. Ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo et à Sesbir doit vous interpeller. Si tu vois la barbe du voisin prendre le feu, trempe la tienne dans l'eau. Vous représentez la force publique, pas la force étatique. Vous êtes la puissance de la nation et du Gabon, pas les valets des riches et des puissants qui vous exploitent pour défendre leurs privilèges. Vos supérieurs veulent vous induire en erreur en vous donnant l'ordre de réprimer violemment les manifestations populaires. C'est vous qui risquez de vous retrouver dans le pétrin. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le fabrique, mais à celui qui le boit. N'obéissez plus aux ordres des oppresseurs du peuple. S'ils n'y prennent pas garde, ils seront les prochains voisins de Laurent Gbagbo à la haie. Ils caracolent dans le zèle et font de la persécution leur agenda existentiel et indécrottable. Ils nagent dans l'opulence pendant que vous vivotez dans les quartiers sous-intégrés ensemble avec les citoyens qui vous demandent de mater. Ne prenez plus de risques pour eux. L'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que quand le gouvernement viole les droits du peuple, la désobéissance est pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors, défendez-vous, défendez-nous, comprenez, réagissez, réfléchissez et désobéissez. Ne posez plus des actes qui peuvent vous mettre dans des problèmes quand le pouvoir chancelant tombera. Ne perdez pas de vue que quand l'eau monte, les poissons mangent des fourmis, et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Mes chers compatriotes, nous viendrons à Libreville. Nous viendrons lorsque le pouvoir changera. Nous viendrons danser au Riengo. Nous viendrons danser également Yamadou pour célébrer un Gabon libéré. Nous viendrons danser Yamadou. Nous viendrons à Libreville danser Yamadou pour siffler la fin de la récréation. Nous viendrons à Libreville pour dire que les choses ont changé. Nous viendrons à Libreville pour enfin construire notre pays. Je vous remercie.